pour moi, et je sais pour beaucoup d'autres personnes, la liberté d'expression est quelque chose de primordial. Ça prouve qu'on est aussi dans un système démocratique et non l'inverse. Et personnellement, j'aime bien donner mon avis. Est-ce que vous avez déjà essayé de laisser un avis sur les pages jaunes? Parce que moi j'ai testé et j'étais très embêtée de constater que mes avis négatifs étaient pratiquement systématiquement rejetés. Alors c'était étonnant, pourtant j'écrivais aucun propos grossier ou injurieux et je n'utilisais qu'un ton calme, donc pour utiliser les termes des pages jaunes. Alors comment les pages jaunes justifient ce refus? Par différents motifs. Alors pour que notre avis passe le barrage de la modération, il demande plusieurs choses. Donc il demande de ne pas évaluer les compétences ou le professionnalisme du praticien et de son équipe. Alors pour moi c'est quand même un petit peu embêtant parce que il me semble que c'est quand même la base, l'ADN de tout avis. Donc justement de faire un retour sur expérience sur justement les compétences du ou des professionnels. Donc là ça n'a pas trop de sens, un avis sans ça. Alors comment faire un commentaire en état de cause? Donc je ne vais pas commenter si mon médecin a des jolis yeux bleus ou s'il est dégarni. Donc soyons honnêtes, un avis sans se baser sur les compétences du professionnel, ça n'a vraiment aucun intérêt. En second lieu, ils disent qu'il faut supprimer les termes médicaux. Donc dans mes avis, il n'y avait aucun terme médicaux. Et en troisième temps, ils disent donc de veiller à ne pas communiquer des informations à caractère personnel et sensible. Alors dans les miens, il n'y en avait pas, mais j'ai envie de dire que après tout, si j'ai envie de divulguer des informations qui me concernent, qui s'embête par moi-même, quoi. Je vois pas où est le souci. Voilà. Ensuite, donc le mail faisait référence justement à une charte éditoriale, donc que je vais vous montrer. Donc une charte qui fait pas mal de pages, qui est assez longue. Donc bon courage à ceux ou celles qui voudraient la lire en entier. Voilà. Donc il est bien spécifié dedans. Qu'ils attendent des avis authentiques et sincères. Alors c'est un petit peu rigolo parce que quand on fait des avis authentiques et sincères, les avis ne passent pas le barrage de la modération. Alors quand on prend du temps et de l'énergie à faire un avis, c'est quand même très frustrant de pas être publié pour des motifs un petit peu limites d'après moi. Alors j'étais quand même un petit peu curieuse et je suis allée voir un petit peu à droite à gauche sur ce que pensent les gens des avis des pages jaunes. Et finalement, j'ai lu que j'étais pas la seule dans ce cas-là, qu'il y avait beaucoup de commentaires de gens comme moi qui se sont vus bloquer leur avis systématiquement parce qu'ils étaient négatifs. Alors, est-ce que les avis des pages jaunes sont de parti pris? Parce qu'il faut savoir que les professionnels payent pour laisser un avis sur les pages jaunes. Donc se mettre mal avec finalement ses clients, c'est un peu compliqué. Donc est-ce qu'il manque d'impartialité ou peut-on vraiment faire confiance aux avis des pages jaunes? Alors je vous laisse faire un test par vous-même ou faire votre propre opinion. Regardez par exemple, faites un comparatif mais quantitatif, regardez un avis de page jaune. Et faites la comparaison avec les avis Google. Donc une comparaison de nombres. Donc par exemple, moi j'ai pris l'hôpital des Tamaris, donc c'est l'hôpital qui est juste à côté de chez moi. Donc il y a 4 avis en tout et pour tout sur les pages jaunes. Et 335 sur Google. Autre exemple, musée Grévin. Vous avez un avis sur les pages jaunes et vous en avez plus de 16 000 sur Google. Alors libre à vous de vous faire votre propre opinion. Moi personnellement, je trouve que les avis des pages jaunes manquent de libre arbitre. Mesdames et messieurs des pages jaunes, vous ne pouvez pas nous faire croire qu'on peut mettre un avis libre et éclairé. Moi je dis que c'est pas vrai. À la rigueur, si vous ne voulez pas que les gens s'expriment
de façon libre, vous pouvez toujours bloquer cette option. Hein. Donc au moins là les choses seront claires, il n'y aurait plus de quiproquo. Et puis vous ferez de sacrées économies en arrêtant de sous-traiter votre avis de modération à une entreprise comme ce local.